mois-ci, au sommaire de Chibero Telebista, Philippe Duhalde nous fait découvrir sa société Escual Kirolak et ses animations, ainsi que sa passion pour le rugby, la pelote et sa soule natale. Un reportage sur la transmission de la langue basque, importance de la langue, besoin et désir de la transmettre aux nouvelles générations. Enfin, le collectif Souletin et sa nouvelle équipe nous présentent les divers ateliers et les différentes activités ouvertes à tous les Souletins. Rencontre avec Philippe Duhalde. Ce jeune Souletin nous parle de son parcours, son implication et sa passion pour la pelote, le rugby. Il nous fait aussi découvrir sa société Escual Kirolak. Un baccalauréat économique et social au lycée de Chérotte. De là, j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Périgueux. Après, j'ai poursuivi avec une licence mention STAPS sport loisirs tourisme à Pau. Et pour finir, master management ingénierie du sport, option gestion des entreprises à Bayonne. La soule, j'y suis très attaché puisque j'ai fait en sorte que mon métier, mon activité puisse me permettre de vivre en soule. Alors, ça n'a pas été simple au départ, mais c'est vrai que maintenant je suis installé, j'ai une petite famille et voilà, très content de vivre en soule. Mon attachement à la soule était fort et donc à l'époque je travaillais tout le temps exclusivement hors de soule. Mais j'ai fait en sorte que maintenant ça soit l'inverse, c'est-à-dire que je travaille que de temps en temps hors de soule. La pelote basque, pour moi, c'est très important. Ça occupe quasiment l'essentiel de mon temps, puisque j'entraîne sur plusieurs clubs, notamment au SM Pelote, où j'ai en charge la section féminine qu'on avait créée en 2013. Elle compte actuellement 32 filles, on a eu un petit pic jusqu'à 40, on se stabilise entre 32 et 34 licenciés qui sont répartis en plusieurs groupes de niveau. Ça me fait 6 heures par semaine, voilà, du lundi au samedi. En tant que joueur, j'ai eu la chance d'être l'un des premiers représentants du club en gomme pleine, notamment avec plusieurs années avec Alain Ibarondo. On a eu la chance de remporter un titre une fois. C'était en 2017, en deuxième série, gomme pleine trinquée. On avait remporté l'Union Basque, c'était du côté de Soraïd. Après avoir joué un petit peu au rugby du côté du SM, j'avais fait une petite infidélité à Montléon, j'étais parti 2 ans à Périgueux. J'avais eu la chance de jouer une année Réchella, une année Sport du côté de Périgueux. On m'a proposé de commenter les matchs de rugby, donc c'était un petit peu l'occasion de revenir à Marius Rodrigo. Alors, je n'ai jamais vraiment quitté Marius Rodrigo, j'étais plutôt supporter. J'aimais bien mettre derrière la cahute des entraîneurs adverses pour chambrer. Et après, quand on m'a donné l'occasion de m'exprimer derrière un micro, je me rappelle le match, c'était Montléon qui recevait Saint-Jean-de-Luz, il pleuvait. Et Beñat Gasp avait marqué pour le petit fait de jeu, un essai. Il avait pris le ballon à l'entrée des 22. Il y avait 3 joueurs de Saint-Jean-de-Luz qui étaient accrochés à lui. Il avait été marqué l'essai avec 3 joueurs sur lui. Et, bon, je m'étais un petit peu enflammé et depuis, je crois que j'essaie de faire en sorte que les gens, quand ils sont chez eux, passent un bon moment. J'essaie de faire vivre au maximum les actions. Alors, bien sûr, je ne suis pas journaliste, je n'ai pas cette prétention-là. Je suis supporter, chauvin, et j'aime Montléon, j'aime le SM. Et voilà, et donc... Alors si j'ai choisi de créer la société Escual Kirolak et de donner déjà un nom basque, c'était parce que tous ces sports sont pratiqués au Pays Basque, que tous ces sports je les ai plus ou moins pratiqués. À chaque fois l'idée en fait c'était de le faire découvrir aux gens, de un petit peu exporter ce qu'on a de sympa au Pays Basque. Toutes ces activités, on a toujours au Pays Basque l'esprit de compétition.
moi je suis plus fort que toi, moi je suis capable d'aller envoyer, je sais pas moi, le ballon plus loin, la pelote plus vite. Mais voilà, ça a été toujours dans la culture des Basques de s'affronter, et c'est aussi un petit peu de permettre aux gens, grâce à ces différentes animations, de découvrir notre belle région et de découvrir nos sports et notre culture. Alors l'entreprise Escual Kirolak, elle est née le 1er janvier 2010 parce que j'avais beaucoup de demandes de sociétés d'événementiel qui avaient besoin ponctuellement de personnel. Et du coup, on avait trouvé ça comme solution. Ces entreprises n'étaient pas prêtes à embaucher quelqu'un à temps plein. Donc ponctuellement, j'allais leur donner un coup de main sur un événement. Avec cette expérience, ça m'a permis d'imaginer plusieurs concepts et de les mettre en œuvre. Il a fallu quand même plusieurs années pour que ça fonctionne. Il a fallu, on va dire, bien 5 ans. Au bout de 5 ans, j'ai commencé un petit peu à gagner un petit peu d'argent. Le principe, en fait, c'est de créer des événements pour les entreprises et essayer de les surprendre au maximum. Alors, bien sûr, il a fallu à un moment donné avoir quelques activités phares, même si on est capable de faire plein de choses. Les activités phares, bien sûr, pour des petits groupes, c'est plutôt orienté vers la pelote. Initiation découverte à la pelote basque dans 4 spécialités, main nue, pala, charré et chistera. Et à l'issue, un tournoi de pala avec remise de prix. Ça, c'est une possibilité. Une deuxième possibilité, c'est les jeux traditionnels basques autour de la force basque avec 12 ateliers le plus souvent. On peut en rajouter puisqu'on a eu des fois des très grands groupes. On est monté jusqu'à 250 personnes sur un événement. Donc il fallait une équipe de 25 personnes pour me donner un coup de main. Donc là, c'est des foulards de couleurs avec des équipes qui s'affrontent sur les différents ateliers, réalisent des performances. Des fois, c'est des temps, des fois, c'est des points. Et à l'issue, on fait un classement général qui nous permet de déterminer l'ordre de passage pour le Trencachega, la CIA2 et surtout les épreuves éliminatoires de fin d'activité, c'est la chocatira, le tir à la corde. Là aussi des remises de récompenses avec des paniers garnis, avec aussi une boina, un béret brodé et aussi la possibilité d'avoir l'équipe qui met le plus d'ambiance, l'équipe la plus fair-play. Donc des fois des équipes qui vont changer leur stratégie en cours d'épreuve. Ici on a une activité golf, une activité tir à l'arc et une autre activité, c'est depuis 3 ans maintenant, l'organisation d'arbres de Noël avec une mini fête foraine, des jeux en bois, une machine à barbe à papa, une pêche au canard, enfin voilà, plein d'activités ludiques et aussi la présence du Père Noël. C'est des entreprises qui ont une envergure souvent nationale, des transporteurs comme STG, comme Jackie Perrenot, Pacifica, la Société Générale, la Société Pleg, Euralis, Dassault Aviation. Et plus localement, l'entreprise Alcar et l'entreprise Arsainac, le groupe Michel Etchebest. Alors avec Alcar, la première fois qu'ils nous ont contactés, c'était pour leur proposer à l'occasion des fêtes de Mauléon une activité qui leur permette en fait de toutes les équipes de se mélanger. Donc on mélange les équipes, garçons-filles pour qu'elles soient plutôt mixtes, aussi les gabarits et aussi leurs postes dans l'entreprise. Et l'idée en fait c'est de créer de la cohésion, que les gens puissent se connaître et du moment où on met un foulard de couleur, on s'identifie à une équipe et on essaye de réaliser la meilleure performance possible. Ça fait des souvenirs, ça permet de se connaître et ça crée de l'émulation. Et après, quand ils vont se revoir le lundi au boulot, ils auront des rapports, il me semble, plus cordiaux. Mon meilleur souvenir, il est tous les jours, puisque tous les jours je me régale. Le matin, j'ai la chance d'organiser mon emploi du temps. Ça, je pense que c'est une chance inouïe. Je n'ai pas de patron, de supérieur et tout ça. Donc je me régale, je m'épanouis dans mon travail. La chance que j'ai, c'est de pouvoir en vivre, de pouvoir vivre au Pays Basque, de pouvoir vivre sur le territoire de la Soule. Tous les jours, je remercie le bon Dieu de me permettre de pouvoir profiter de tout ça. Depuis 3 générations, le basque n'est plus transmis principalement au sein de la famille.
La transmission est une véritable préoccupation avec une demande et un désir de transmettre le basque aux jeunes générations. Cette transmission est devenue un enjeu important pour beaucoup de jeunes parents et adultes comme Patricia. Ni hasin dutzen ikastolan diala 28 urte, lehen ikasletan dutzen. Aitetamak haitu hoi egin zizien ordin prefosta uska komprenitzen menin, benezpenin emaiten. Ordin urratxoi egin zizien, nahi behitzen uska ikasnestan. Eta bon, untxe egin dizi, prefosta aborta ahan isabaltu ditazi, izan dadin kultura mailan. Euskaz bidez pastoal, maskada egina ahal izan dit. Eta enetako atzamaiten dit xantzai zigarria den. Zena eta espanintzan ikastolatik igan, ez dituzte egun euskar hola emanen nila. Sigurri komprenituko nizun, mena nizun hola mintzatuko. Nous savons que c'est une chance pour eux, un moyen de s'ouvrir au monde en ayant des racines bien ancrées. Nik euska gazteik ikasi dit. Oin istoien kontatzeko 15 urtetan izan dutzun paizeat komianka bat eta han paizean osaba batek, han bizi zen osaba batek, hasi zitazun euskaz mintzatzen, eta nik prefosta euskaenak izun, eta frantsesez jardetxi inozun, eta osaba beharritu zen, nula zenakin euska emaiten eta mintzatzen, xantza bagunil euskal herrin bizitzi eta handitzi, eta ez jakiti eta ez ikasik, etzizun komprenitzen. Ordin beharteik landa komprenitu nizun, bai, osabak nontipaitik errazuzila, eta deliberatu nizun 18 urtetan euskaen ikastia, nahi behinin gue aitetamen eta gue arbasuen mintzaje zaharra eta edera ikasi. Euska importanta duz, bai. Gue kultura, euskal kultura duz, eta postualak euskaz idatzi ditut zurdin normal duz mustrakak euskaz egin detzagun. Bai aurten bezala euskaz egiten ditzug, bai euska baliatzen dizug mustraketan. Euskal kultura euskaik gabe, ez dizu zentzu handeik. Nous savons qu'il est urgent de cultiver la diversité culturelle et linguistique de notre pays. Euskararen transmititzea eskolan biziki importanta da, zeren azken hamarkada hauetan gertatu dena, eta hau berria da Ipar Euskal Herrian, transmisioa ez da gehiago nagusiki egiten familietan. Orduan, emana izan da 1950 hamarkadan pasatu zen lege bat, elebitasuna, bilinguisme, posible izaiteko eskoletan. Eta hau, sistema hori garatu da. Paraleloki garatu da ere sehaskaren sistema, hau da murgiltzearen sistema imertsiboa. Eta emeki, dola 25 urte, elebidunean diren sare publiko eta pribatuetan ohartu dira manera oberena euskara kalitate on baten ukaiteko zela murgiltzearekin hastea. Eta horrengatik imertsioa edo murgiltzea emeki azken urteetan zabaldu da ere sare publikoan eta sare pribatuan. Hau egiten da ama eskoletan eta gero pasatzen da elebitasunerat. Eta horrela badakigu haur horiek euskara hobeago bat menperatzen dutela. Gure estrategian, EEP-ren estrategia, baliatzen gira erraiteko murgiltzearekin hasi behar dutela haurrek, 3 urtez, eta gero eien ibilbidea izanen dela elebitasunean, hori publiko eta pribatuan. Sehaskak segitzen duelarik ibilbide osoan murgiltzean. Imertsio sistema baliagarri duz eta izigarri important, zenta gune bakarra duzu, maleuski,
guekasin uskaz entzuten eta jabilten ahalden gune bat egun osuan. Ordin badakizugu, oai behin beno habotan frogatuik izan duzu, hortan bainhatuik balin bagia, hizkuntza bat ikasten ahaldela. Ordin guekasin uskaen kasin, kampun, ez dizugu hainbeste padaik uskaen jabilteko eta ezagutzeko, beraz imertsua duzu molde bakarra uskaen ikasteko. Ordin gu moritze sistematik interesatu gira, zenta ikasbi ginezun eskola badizu zazpi do lazpaz 8 urte. Eta segida baduzu guetako bestik ikus dizugu eskola zumaitetan aipatuik eta ukendiela, ordin guke galtu egin dizugu. Gue haurek tipitik entzuten dizie euska eta badakizugu lau urteta hor important dela hizkuntzan untsa integratzia, ez dakit nola erran, mena badakizugu hor dela lehen urte horietan gue burrunan gaizak untsa sarrazteko denbol izan egon ditin. Ordien guetako izigarri important duzu hor eskolan uen igaiten behitie. Hor entzun dezen gue ama hizkuntza eta etxen, eskolan eta unguiane hor egiten dizugu ahalo entzun dezen. Hor behitugu jabaziko, ordin ahalo egiten dizugu guskantako. Egia da azken urtetan Sibiun behar bada euska galdu dugula mini bat. Ez dugu behar bada hainbeste baliatzen, mena hala ere gazte zunbaitek arra piskortzen die, arra bizihazten die euska, bai kusi dugu dialaguti bai maskadetan, kirol emankizunetan, irratietan, Sibiu telebistan adibidez bai noiztenka. Eta uste dut lan important bat dela, euskaentako. Bada beste lan bat, oso importanta duzu politiko lan bat. Legea behar dugu arramoldatu. Zentako ez peita justo, ez dugu ofizialtasunik euskaentako. Eta lege berri bat behar dugu euskaentako, ebe bai murgiltze sistema ukaiteko eskoletan. Euskaen presentzia ukaiteko administrazioetan, ospitaletan, denetan. Legia ez da justo eta behar dugu lan egin algarrekin. Bai herritarrekin, aitetxiekin, aitetamekin. Politiko lan hoiekin. Gaizak aldatuko diela. Euska ez da baizik eta enetako ez da kultura baizik. Duzu bai guen hortarsuna. Eskualerian behikia, ordin esperantza handi bat badut. En 2011, suite à l'initiative d'une équipe de bénévoles sous le thym, le panier sous le thym a été créé. Depuis sa création, nous allons découvrir toutes les nouveautés ainsi que sa nouvelle équipe de jeunes organisateurs. En 2011, l'association met en place une épicerie sociale
avec un accompagnement budgétaire pour les bénéficiaires et également des ateliers de cuisine et de diététique. En 2013, suite à une étude qui montre le besoin d'un espace de vie sociale, l'association aura désormais 2 activités, donc le panier sous le thym et l'espace de vie sociale, donc qui s'apparente un petit peu à un centre social avec des différents ateliers qui émergent des besoins des habitants et qui, à présent, est vraiment identifié comme très important pour la vie sociale sur le territoire. L'épicerie sociale, elle est ouverte à tout le monde pour les personnes qui rencontrent des difficultés financières parce que ça peut arriver à tout le monde à n'importe quel moment de la vie. L'épicerie, ce n'est pas une aide alimentaire gratuite, il y a quand même une participation financière qui est demandée suivant la composition de la famille. Par exemple, une personne seule, elle a le droit de faire des courses à hauteur de 5 € et en grande surface, ça représente un caddie de 50 €. Donc l'épicerie fonctionne grâce aux subventions, aux partenaires locaux commerciaux. Et malgré les 2 collectes annuelles qu'on peut faire, on cherche quand même des dons et des financements pour continuer à faire fonctionner l'épicerie sociale. Donc on remercie aussi tous les bénévoles qui se relaient le mardi. Il y a une 30aine de bénévoles qui viennent à l'épicerie avec des roulements et sans leur aide, l'épicerie ne pourrait pas fonctionner. Une bénévole, Cécile, nous explique son implication et le fonctionnement du panier sous le thym. Moi, je suis arrivée en Soule il y a maintenant 5 ans. Et donc, dès que je suis arrivée, j'ai cherché s'il y avait des associations dans ce genre-là. Et je suis tombée sur le collectif Sous le thym qui propose de nombreuses activités pour ses adhérents. Et du coup, voilà, j'ai été séduite par l'équipe qui est très sympathique et j'ai eu envie de m'investir de suite à l'épicerie. Eh bien, ça me semble essentiel. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu étrange, on peut dire. Et la solidarité, ça me semble, c'est très important. Donc, aider les autres, ça me semble absolument naturel, quoi. Et comme j'ai du temps, je dispose de temps. Et voilà, j'avais envie que ce temps serve à quelque chose, quoi. Alors, le mardi, donc le matin, on arrive vers les 10 h. On va vérifier le stock dans l'épicerie. Il y a une équipe qui va à la banque alimentaire de Billières et qui ramène tout ce qui est produits frais, c'est-à-dire viande, yaourt, fromage, etc. Après-midi, donc les adhérents de l'épicerie viennent pour faire leurs courses. Donc il y a un bénévole qui les accompagne dans l'épicerie, donc tout ce qui est produits secs et non périssables. Là, les gens, ils ont un certain budget à dépenser. Donc ils choisissent, donc ils font leurs courses avec un accompagnant. Et donc après, ils repartent avec leurs produits secs qu'ils ont choisis et puis un panier de produits frais comprenant viande, produits laitiers, quoi. Et tout ce qui est fruits et légumes, par contre, ils se servent eux-mêmes. Et on a également sur des étagères un certain nombre de produits qui sont plutôt des denrées non périssables, mais qui nous sont donnés. Donc à ce moment-là, les gens ne les payent pas, mais ils peuvent prendre, pareil, en fonction du nombre. Alors en ce moment, on a environ 13 familles chaque mardi. Aujourd'hui, c'est 13. Mardi prochain, ça pourra être 15 peut-être ou 17. Enfin voilà, ça dépend. En ce moment, il y a un petit peu moins de familles qu'il y a eu. Grâce à une équipe de professionnels et de bénévoles, divers ateliers sont proposés au Sous le thym. Ordan bizi sozial espazioa Xibero animazioan fami, zentro sozial tipi bat bezala da, eta deneri dekia, ordan zer egan nahi du deneri dekia, jende hainitzek galde egiten daukute. En fait, usu jendeak pentsatzen dute epizeri sozialari lotua dela eta zailtasunak dituzten jeneri idekia dela, baina ez. Zinez Xiberotar guzieri idekia da eta ez da kriteriorik gure animazioetan diteko. Ordean batzari gune bat da familientzat eta Xiberoko jendeentzat. Zer erraiten aldugu animazio desberdinak
antolatzen ditugu urtean zehar. Gure helburua da zinez jendeekin eta familiekin proiektuen muntatzea. Hiru lankide gira, Teja, Pascal eta ni, baina ez dugu guk erabakitzen zer eginen dugun urtean zehar, zinez proiektuak eraikitzen ditugu jendeekin. Adibidez, trikotatze taileja, laguntzaile batek du animatzen, eta jinda gure ganat hori proposatzeko, galderak eta beharrak baginituen, ordean atelier hori muntatu da. Hala. Gero diru laguntzekin bizitzen gira, kafatik, departamentutik, herri elkargotik, fundazio batzuetarik ere, eta urte guzian txekatzen ditugu diru laguntzak gure proiektuak untsa egon giten, eta familiekin ere antolatzen ditugu akzio batzu, ganer usteak, merkatiak, sosen biltzeko. Dans le cadre de l'espace de vie sociale, Chibero Animation Famille, différentes animations, plusieurs ateliers et diverses activités sont proposées durant l'année. Pour les familles, des séjours et sorties familiales, 3 à 4 fois par an, des soirées, conférences parentalité, des ateliers parents-enfants les mercredis après-midi, ainsi qu'un accompagnement départ en vacances. Durant l'année, des journées plus ponctuelles sont organisées comme la Journée des familles en partenariat avec des acteurs locaux. Pour les enfants et les jeunes, des actions d'accompagnement à la scolarité et des activités culturelles ouvertes à tous les enfants et jeunes collégiens scolarisés sur Mauléon. Pour les seniors, atelier mémoire animé par Teja Laborde. Et enfin, pour tous les âges et tout public, les ateliers couture, ateliers tricot, ateliers informatique et tablettes numériques, le jardin collectif et le très prisé atelier vélo. Alors là, tu vois le petit truc là au milieu, là, la soupape, il faut avec un petit tournevis que tu vas aller chercher là-bas, sur le même tableau, tu as les tournevis rouges. Il faut appuyer dessus pour le dégonfler. Heben laguntzen ditugu jentik ben bizikleten arintzatzen, aholku xube libate baiten ditugu, eta jentek badielaik ben bizikleta jiten di arintzatzea laguntzen dugu. Eta bestalde, jentek karten teizki baliatzen ez dutien bizikletak, eskatzoletan, xabaietan lodien helibat, edo porokik izan dien helibat, eta guk behesten dugu boski helibat, eta beste tresna helibat arintzatzen, eta presio tipi batetan arrasaltzen. Ordin, elkarte juntan partaide izaiteko behar da 5 euroko arpidetza bat urtiaintako, eta arresti bakots eta euro bat, parka. Eta zabaligia astizken arrestiez, 2 honetaik 5 honeta, eta hilabete bakotseko azken neskenegun goizan. Hilabete bakotseko azken neskenegun goizaz. C'est un bonheur indescriptible de pouvoir amener ces vélos au Cameroun. Je vais te les bichonner presque aussi bien que toi. L'association moulionnaise des chemins de Lokoti va faire un conteneur qui va partir dans 15 jours en direction de Douala, le port du Cameroun. Et ces vélos seront destinés pour les jeunes qui n'ont pas de vélo. Grâce au collectif Sous le Thym que j'aurai fait ma petite œuvre en direction du Cameroun. Le jardin collectif est un projet mis en place par le collectif Sous le Thym. Yann, Jacqueline et Françoise, 3 bénévoles, s'investissent dans l'élaboration de ce jardin partagé. C'est-à-dire c'est un endroit qui va être ouvert à tous, un jardin où il suffit d'adhérer au collectif Sous le Thym pour être bénévole et du coup venir bricoler au jardin. Il est clair que la production de légumes est à destination de l'épicerie sociale. Ce jour, on va essayer de partir sur un projet de jardin-forêt, c'est-à-dire planter des arbres, planter des fruitiers et puis un potager évidemment, sachant qu'à terme, un jardin-forêt s'auto-fertilise, ça nécessite très peu de travail. Et l'objectif, c'est de n'utiliser aucun... on fait tout à la main, on n'utilise aucune mécanique. Et on a de jolies blettes qui poussent, qu'on a amenées hier à l'épicerie. On a cette forêt de citrouilles.
On a un joli pied de lavande, on a des aromatiques, on a pour l'instant, c'est assez, il n'y a pas beaucoup de plantations, mais on avait beaucoup de travail de nettoyage, désherbage, déronçage, donc on s'est en priorité attelé à ça. Le collectif Sous le Thym est ouvert à tous. N'hésitez pas à venir, que vous soyez jeune, parents, personnes âgées. Vous avez envie de vous investir auprès de l'association, n'hésitez pas. C'est ouvert à tous. Venez comme vous êtes. L'adhésion est à 5 € et si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez nous contacter au 05 59 28 78 89 ou nous retrouver sur la page Facebook du collectif Sous le Thym.